Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais parler des Guignols, les Guignols de l'info, une émission que les jeunes n'ont pas connue, n'ont pas eu l'occasion de connaître. Alors je vous incite, je ne sais plus s'ils sont autant disponibles, hein, je vous incite un peu à voir ce que c'était à l'époque. Ce sera peut-être difficilement compréhensible pour un jeune parce que parfois les Guignols de l'info ça peut-être dater, mais je trouve que c'était une émission super. C'était une émission super, pourquoi ? Eh bien parce que selon moi, elle avait réussi à mêler deux choses, à mêler l'humour et à mêler des vérités éternelles qui étaient transmises. Hein, c'est-à-dire que faire une émission d'humour, c'est pas trop difficile. Faire une émission où on explique les choses, c'est pas trop difficile non plus. Mais mélanger les deux, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et en fait, c'est pas étonnant parce que les Guignols l'équipe des Guignols avait beaucoup de moyens. Apparemment, il y avait une équipe d'une centaine de personnes qui travaillaient là-dessus. Et ça a été arrêté, nous dit-on, parce que ça coûtait ça coûtait cher. Les Guignols, ce qu'ils appelaient en chair, c'est-à-dire en pâte à modeler, enfin en latex, coûtait cher, hein, parce qu'il fallait faire les maquettes, fallait faire les marionnettes. Hein. Je crois qu'une marionnette coûtait 10 000 €, quelque chose comme ça. Et puis une fois qu'elles étaient utilisées, fallait les sortir, fallait les répertorier, fallait écrire des scripts. Mais moi, je suis persuadé que, je crois que c'est Bruno Galcione, celui qui s'occupait des Guignols, je suis persuadé que la raison pour laquelle ça a arrêté, lui disait que ça coûtait cher, mais je suis persuadé que c'est parce que ça faisait de l'ombre. C'est parce que les Guignols, un peu comme le canard enchaîné, permettaient de réfléchir et puis de se dire, tiens, on est en train de nous prendre pour des idiots, on est en train de nous prendre pour des neuneux. Et en fait, cette émission-là, elle était superbe pour ça, et j'aimais beaucoup. Je regrette qu'elle n'existe plus, je regrette parce que c'était un moyen de agréablement, en souriant, humoristiquement, de réussir à finalement à cerner certains aspects de l'information qu'on ne cernait pas autrement et qu'on ne nous disait pas. Alors, c'est bête, hein, je voulais faire cette petite vidéo toute simple. C'est bête parce que il y a de moins en moins de médias. Bon, bien, on a Internet hein, qui nous permet à tous d'échanger, c'est sûr, c'est positif, mais je trouve qu'on a de moins en moins de médias qui nous permettent d'avoir une vue critique. Hein, quand on sait, bien entendu, j'entendais qu'il y avait une émission il n'y a pas longtemps sur les agissements des milliardaires, des multimilliardaires qui contrôlent les médias. On le sait bien, ils contrôlent les médias dans leur intérêt principal. Eh bien, on a de moins en moins d'occasions d'avoir des séances humoristiques comme ça qui nous présentent l'actualité de manière alternative. Et c'est bien bête, mais finalement, quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui coûte très cher et c'est quelque chose qui ne peut être produit que par les puissants. Et les puissants n'ont pas intérêt à ça, hein, qu'ils s'appellent Bernard Arnault, qui s'appellent tous ces gens-là. Ce sont des puissants, alors qu'ils se tirent un peu la bourre de temps en temps et qui se mettent un petit peu des bâtons dans les roues de temps en temps. Mais globalement, l'idée, elle est la même, c'est-à-dire qu'on a une conservation de l'argent. Alors j'allais dire de l'argent public, mais une conservation de l'argent qui va à l'argent, et ça c'est pas trop étonnant, c'est tout simplement parce que les puissants continuent d'être puissants. Alors quelle alternative à ça ? Je trouve que Internet, même si on le critique beaucoup, c'est un média sympa parce que il y a l'expression de beaucoup de choses, hein. Tout le monde y met ce qu'il a envie d'y mettre, dans des petites chaînes comme celle-ci, Sentier du Bonheur, mais aussi dans des chaînes plus importantes, voire semi-professionnelles. Je crois que Denis Robert doit avoir une chaîne, je crois qu'il y a Le Média, il y a plein de chaînes comme ça, et puis qui permettent de diffuser un discours alternatif, tout en étant, il faut être capable aussi de faire la part des choses. Voilà, donc c'était une petite vignette juste pour vous parler des Guignols, qui me paraissait une excellente émission à une époque, et qui sont malheureusement tombés, et qu'on aurait bien aimé revoir avec des masques différents, des marionnettes différents. Il y a fort à parier que ça aurait été très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à aller fouiller les vidéos de la chaîne, hein, il y en a plusieurs centaines. Salut et à bientôt.